Bonjour, bonjour. Bonjour pour tous ceux qui se connaissent, bonjour. J'espère que vous m'écoutez très bien. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Je vais juste faire ce petit direct. Je viens aussi m'insurger comme beaucoup sont en train de faire sur la toile. Vous avez remarqué la vidéo du père Oufo Maurice. Voilà. Vous avez vu cette vidéo qui choque tout le monde sur la toile. Voilà, c'est la démonstration parfaite que nous sommes sous une dictature qui elle, a décidé d'écraser tous les Camerounais. Je dis bien tous les Camerounais, et surtout les plus faibles. Voilà, elle a décidé de mettre toute sa machine pour écraser tous les Camerounais. Mais ce qu'il faut d'abord dire au peuple camerounais, c'est que tous les prisonniers politiques que vous voyez en prison, le casier judiciaire de ces personnes est vierge. Je dis bien est vierge. Si vous consultez le casier judiciaire de toutes ces personnes, qui sont en prison aujourd'hui, emprisonnés par le régime démocratique de Paul Biya, le casier judiciaire est vierge. Mais aujourd'hui, ils sont en prison parce que ces gens ont osé demander un mieux-être pour notre pays. Voilà pourquoi ils sont en prison. Ils sont menacés, aujourd'hui torturés, maltraités. Parce qu'en fait, c'est des gens qui ont décidé de se mettre dans la rue et de dire que finalement, il faut amener les Camerounais à s'asseoir tous ensemble pour un dialogue inclusif. Voilà pourquoi ils sont dehors, tout en dénonçant le comportement de ceux qui gèrent notre pays. Voilà pourquoi ils sont en prison jusqu'au jour d'aujourd'hui. Or, rien ne peut justifier l'arrestation arbitraire jusqu'au jour d'aujourd'hui de tous ces prisonniers politiques. Monsieur Biya est celui-là qui dit, très bien, lorsqu'il allait dans une rencontre à l'international, il dit que tout ce qu'il voudrait, c'est qu'on retienne de lui que c'est lui qui a apporté la démocratie. Gros mensonge, entre guillemets, parce qu'on sait très bien qu'il n'a jamais été l'instigateur, ou bien il n'a jamais été dans une démarche de vouloir apporter la démocratie dans le pays. C'est quelqu'un qui a voulu tout contrôler, parce que la preuve aujourd'hui est que nous sommes aujourd'hui dans une guerre où nos frères du nord-ouest et du sud-ouest décident de se séparer parce que M. Biya a le contrôle de tout le pouvoir, de tous les appareils de l'État et ne veut rien laisser. Il veut contrôler tout parce qu'il se présente comme étant le substitut de Dieu sur terre. Et je tiens à vous rappeler que la démocratie, dont on nous brandit aujourd'hui, n'a qu'été une réalité imposée par le changement géopolitique international. On se rappelle encore à l'époque, lorsque le mur de Berlin tombe et qu'il y a un discours émancipateur de certains leaders qui veulent s'attacher vraiment au bloc communiste. Mais à un moment, vu certains rattrapages, à l'époque, Mitterrand demande au président de la sous-région, en précaré français, qu'il faut finalement que les gars acceptent d'intégrer avec eux la démocratie. C'est comme ça que ça a été imposé par leur maître. Donc, Biya ne peut jamais dire que c'est lui qui a apporté la démocratie. Ça a été une bataille. Et à l'intérieur, on a eu des forces de la société civile, les hommes de médias, la plupart d'hommes engagés qui ont bataillé pour qu'on arrive à cela. Donc, on ne peut pas dire, l'histoire ne pourra jamais retenir que ce soit lui. Parce que si c'était lui qui avait apporté cette démocratie, rien ne devait justifier que les Camerounais puissent être en prison parce qu'ils ont exprimé l'opposition. Voilà, leur opposition par rapport au fonctionnement de notre État. Voilà donc M. Oufo Maurice, un père de 62 ans, qui est aujourd'hui malade, qui est père de famille, qui est malade, qui est souffrant, mais qui est en prison de manière, on n'arrive pas à juger déjà. Et je tiens à rappeler que c'est des gars qui passent devant le tribunal militaire. Et le tribunal militaire, c'est un tribunal spécial qui a été dédié pour tous ceux qui portent les actes terroristes. On se pose la question jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quels actes terroristes ont posé nos chers compatriotes? Or, vous savez très bien que dans ce gouvernement, beaucoup volent, beaucoup sont des bandits à l'intérieur de ce gouvernement, mais se baladent tranquillement et à l'aise, sans toutefois dénoncer ce qui se passe. Et ils ne sont pas inquiétés en quoi que ce soit. Parce que ces gens sont bien en complicité en l'onction de M. Paul Biya. Aujourd'hui, les gars donc décident de garder ces prisonniers et de torturer. Parce que ces gars ont osé défier toutes les conditions de pression, de menaces, de barbarie, de violence. Le 22 septembre, ils sont sortis
pour dire non. On veut leur faire croire que le fait qu'ils ont revendiqué n'était pas dans la légalité, n'était pas légitime. Et voilà pourquoi aujourd'hui ils sont en train de couper. Vous voyez cette image de cet homme qui lui demande à être traité, mais parce qu'il a marché, est aujourd'hui dans un centre hospitalier enchaîné pour suivre son traitement. Nous appelons juste à l'opinion nationale et internationale de regarder ce qui se passe au Cameroun, d'observer tranquillement. Lorsque ces conditions de brutalité, de violence envers le peuple, nous ne parlons pas, nous observons, on ne dit rien. Mais lorsque les conditions d'extrémisme seront développées, que les Camerounais diront stop à tout ce qui se passe, nous ne voudrons pas que les gens nous appellent et nous disent de nous retenir et nous appeler à la paix. Parce que ce sont des éléments qui construisent et qui favorisent la construction même d'une véritable implosion dans notre société. Parce que vous n'allez pas continuer à menacer les Camerounais. Vous n'allez pas continuer à enfermer les Camerounais et que nous, on va rester vous observer dans ce sens-là. Donc, c'est des images qui doivent remettre chacun de nous en question. Je dis tant au Cameroun qu'à l'extérieur. Nous ne devons pas continuer d'accepter de telles images qui dégradent, qui humilient même notre condition en tant que citoyen de ce pays. Comment peut-on expliquer? Voilà un père de famille qui lui est sorti normalement parce qu'il est partisan, parce qu'il a adhéré dans un parti politique, parce qu'il croit aux idéaux de ce parti. Le type a décidé de se lever, aller revendiquer un mieux-être, non seulement pour lui, mais pour les générations futures. Mais aujourd'hui, il est alité, enchaîné par ce régime. Après, on va nous dire que c'est un pays de démocratie apaisée. Quand le pire viendra, il ne faudrait pas dire que nous sommes ceux-là qui favorisons les conditions de déstabilisation de notre pays. Parce que si vous voulez qu'on maintienne notre pays dans une certaine stabilité, il y a aussi un comportement de ceux qui nous gèrent. Vous ne pouvez pas détruire et réduire la vie d'un monsieur qui devait être à côté de ses enfants, aider ses enfants, les aider dans ce sens-là. C'est une image révoltante. C'est une image qui doit nous permettre de nous révolter dans tout notre être tout entier. Tout être humain équilibré. Je dis bien équilibré. Parce que la plupart de ceux qui défendent ce régime, moi j'estime qu'ils ont un problème. La plupart sont déséquilibrés. Parce qu'on ne peut pas jouir de toutes ces facultés, soutenir un tel régime qui écrase et qui piétine toutes les dénonciations du peuple camerounais. C'est impossible. Donc l'image de cet homme qui circule doit donner aux Camerounais de s'indigner parce que c'est nous. L'image, c'est un de nos parents. C'est un de nos proches. Ce monsieur se levait pour que tous les Camerounais, même ceux qui soutiennent Paul Biya, puissent vivre dans des conditions humaines les plus acceptables. Donc ce n'est pas normal. Donc, nous interpellons donc ceux qui disent, qui répètent chaque fois que le Cameroun est un pays de démocratie, c'est un pays où les gens peuvent exprimer. Mais nous voulons juste dire que ceux qui se pavanent dans tous les plateaux de télévision, que ce soit télévision nationale ou internationale, pour nous faire croire que nous, au Cameroun, on peut exprimer ses opinions. Voilà une des preuves concrètes. Cette image doit être l'image de l'illustration même de cette dictature masquée, de cette dictature qui écrase les Camerounais, qui les étouffe chaque jour. Cette image doit justement être cet indice qui doit interpeller encore toutes les consciences humaines. De nous faire comprendre que doit interpeller les consciences humaines, de savoir que le Cameroun n'est pas ce qu'on vous fait croire. Le Cameroun n'est pas ce pays là où on vous donne des perdièmes, de l'argent, de fermer la bouche et on vous fait croire que non, tout se passe bien. Voilà le vrai visage du Cameroun. Et ce vrai visage, c'est que lorsque vous voulez vous exprimer, vous voulez parler, vous voulez exposer l'état de cette société, voilà comment vous êtes réduit. Qu'est-ce qui justifie le maintien arbitraire dans les geôles de M. Paul Biya, de ce monsieur, jusqu'au jour d'aujourd'hui? Mais le leader, Maurice Kamto, qui avait appelé par son organisation à une marche de contestation, lui, il était un résident surveillé. On a levé, cette résidence surveillée-là a été levée. Mais qu'est-ce qui explique que tous les membres de son parti ou bien de ses partisans sont toujours en prison? Qu'est-ce qui explique cela?
Donc, chers frères, je nous interpelle qu'il ne faudrait pas attendre le pire pour que les gens nous appellent et disent que non, il ne faut pas déstabiliser le pays, que non, il faut respecter les institutions. Voilà une image aujourd'hui qui est en train de choquer des Camerounais. Une image qui choque le monde entier. Ce monsieur n'a pas tué. Ce monsieur n'a pas volé. Ce monsieur n'est pas un brigand. Je vous tiens à vous rappeler que le casier judiciaire de ce monsieur est vierge. Faites l'enquête de moralité de cet homme. Ce n'est pas un monsieur qui a tué. Ce n'est pas un monsieur qui a eu à voler par le passé. Mais c'est un monsieur, par ses convictions politiques, s'est levé pour dénoncer ce qui se passe dans ce pays. Et voilà pourquoi il est enchaîné. Qu'est-ce qui explique qu'on peut enchaîner un monsieur qui a osé exprimer juste ses oppositions? Qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui justifie cela? Dans un pays qui se dit pays de démocratie, dans un pays où on veut nous faire croire qu'on peut se prononcer sur toutes les questions et sans tabou. Voilà, il a enchaîné. Or, ceux qui ont dilapidé les biens, ceux qui ont volé des deniers publics, d'autres se baladent, ne sont pas arrêtés, ne sont pas inquiétés. Mais ceux qui dénoncent, c'est eux qui sont enchaînés. Qu'est-ce qu'on veut expliquer aux Camerounais? Quel est le message qu'on veut envoyer? Donc, pour une société juste, pour une société de paix, d'équilibre, c'est une société où personne ne doit parler, personne ne doit être critique envers le mode de gouvernance de Paul Biya. C'est ce que vous voulez nous faire croire? Qu'en fait, la réussite de notre pays, c'est de la boucler, de se taire, de ne rien dire, d'accepter tout ce que Paul Biya pourrait faire comme s'il était un Dieu, comme le Amen et Alléluia. Parce que les vrais brigands ne sont pas menacés comme ça. Les vrais brigands ne sont pas enchaînés. Les gens qui créent l'insécurité dans notre pays ne sont pas inquiétés. Ont des traitements de faveur. Sont là, ils se baladent tranquillement. Voilà, vous avez tous le rapport aujourd'hui. On a une canne qu'on est en train de vouloir organiser. On sait très bien que le milliard, les 3 milliards qui ont été mis sur la table pour la construction des infrastructures qui vont nous permettre d'organiser la canne. Parce que la canne, je tiens à vous rappeler que ce n'est pas en 2021 qu'on devait organiser cette canne. Cette date a été reportée par un détournement. Et l'un des noms qui circulent le plus de celui qui a organisé le détournement de ces fonds, c'est le secrétaire général à la présidence. Ce monsieur n'a jamais été interpellé. Ce monsieur n'a jamais été inquiété. Ce monsieur n'a jamais... On n'a jamais demandé à ce monsieur de prendre un rapport par rapport à la gestion. La task qui a été organisée pour la gestion de la construction des infrastructures. Aujourd'hui, ce monsieur est en train de narguer les Camerounais. Il se promène partout. Parce que Biya lui a donné toute cette force. Parce que Chantal lui a donné toute cette force de se balader. Il se présente aux Camerounais aujourd'hui comme étant celui-là même qui va assurer les rênes de notre pays après M. Biya. Mais on sait très bien tous les forfaits, tout ce qu'il a organisé au sein de l'administration camerounaise. Aucun secteur au Cameroun, je dis bien aucun secteur au Cameroun. Là où il y a détournement de fonds, on retrouve le nom de ce monsieur, Ngongo. Là où il y a vol et banditisme, son nom est cité. Et c'est la plupart de ses complices. Mais ce monsieur n'est pas inquiété. Mais c'est le visage qu'on est en train de nous présenter comme étant le visage qui pourra assurer la continuité de ce système. Et le plus drôle et le plus dramatique encore dans tout ça, c'est que derrière, vous avez des personnes, des individus qui, on estimait que c'était des personnes ressources, des personnes qui regorgeaient encore le sens d'intégrité, de l'honneur, mais qui l'accompagnent parce que derrière, on leur a promis ce qui se passe. On leur a promis tout un gros business. J'ai entendu dire, oui, certains se plaignent un peu du comportement de Roger Mila. Je suis très d'accord. Parce que, permettez-moi d'introduire, parce que l'histoire de Oufo doit choquer, M. Oufo, qui est aujourd'hui enchaîné à l'hôpital, doit choquer tout le monde. Et nous devons démontrer que, en fait, les gens qui spolient ce pays, qui est une menace pour la stabilité de ce pays, sont en train de se pavaner. Et ils se pavanent tranquillement, alors qu'on sait très bien ce qu'ils ont commis comme dégâts. Mais ils ne sont jamais inquiétés. Mais aujourd'hui, ces personnes se présentent à nous comme étant ceux-là qui vont permettre à assurer la continuité de l'État, de ce système de M. Paul Biya. Et beaucoup sont en train d'aduler. Et des personnes ressources sont en train de les accompagner.
Vous aviez Roger Mila, dont je ne suis pas foncièrement très d'accord de ses postures, qui dit qu'il y a bien, qui revendique, qui réclame, que lui, il veut qu'on baptise le stade Japoma en son nom. Et derrière, vous savez tout ce qui se passe quand on baptise. Vous savez tout ce qu'il peut gagner derrière. En fait, les gens peuvent croire que ce monsieur est en train de demander une autre faveur de plus. Mais en fait, ce qu'il faut dire, même si on n'est pas très d'accord de la posture, parce que moi j'estime que lorsqu'on est un homme d'honneur, un homme qui a réussi, qui a atteint cette dimension-là, qui a eu la reconnaissance et la gratitude du peuple camerounais, on doit toujours se soucier du devenir de ce peuple. Et je pense que c'est la petitesse de Roger Mila. Mais je ne veux pas balancer, naïvement jeter ce qu'il pose sur la table. En fait, il faut questionner la démarche de Roger Mila. Et c'est là où ça devient très intéressant. C'est là où ça nous permet d'avoir une compréhension aujourd'hui de la géopolitique du football camerounais. Je ne veux même pas mettre les autres disciplines sportives. Mais je me rends compte que le football camerounais, il y a une géopolitique derrière. Et quelle est cette géopolitique? En fait, Roger Mila se rend compte que dans ce business qui se présente, parce que quand Gongo sort, il marche, il se pavane tranquillement avec tous ces stars qu'il a recrutés. On l'accompagne, c'est un très gros business. Or, on sait très bien que ce monsieur a volé l'argent. Ce monsieur de Gongo a volé de l'argent. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se balade tranquillement avec certains de ces stars pour avoir certaines notions, une certaine crédibilité, pour faire comprendre au peuple camerounais que la CAN va réussir et tout s'organise très bien parce que son nom a été entaché. Mais dans ce business, il est accompagné par ces stars. Mais ce qu'il faut dire, tous ceux qui accompagnent, à l'occurrence, je vais citer Samuel Eto'o. Samuel Eto'o qui est derrière, il le fait parce qu'il sait très bien que celui qui a la réalité du pouvoir au pays aujourd'hui s'appelle Ngongo, qui est le secrétaire général à la présidence du Cameroun. Et dans le business, puisque ce monsieur se positionne comme étant celui-là qui va faire perdurer, ou bien qui va être dans la continuité du système BIA, il a besoin de soutien. Et c'est un soutien dont vont se recruter au nom de certaines célébrités qui vont devoir l'accompagner. Mais dans le deal, il faut récompenser cette célébrité-là. C'est pour ça que nous qui pouvons bavarder et dire, Roger et Samuel Eto'o sera président de la FECAFOOT. Il faut qu'on le dise aux Camerounais. Parce que son soutien qu'il apporte, peut-être ce n'est pas un soutien que vous voyez visiblement. Mais c'est cette histoire d'accompagner le secrétaire général, d'être soumis, de faire allégeance en tant que célébrité. Parce qu'il y a certains qui sont beaucoup plus naïfs. Oui, Eto'o peut le faire. Eto'o. Mais il faut savoir que Eto'o, dans le business de la continuité du système de Paul Biya, on lui a dit, voilà ta part, tu auras la présidence de la FECAFOOT. Ça va être ta part de retraite là-bas, que tu puisses te calmer. Et Roger Mila, sachant cela, connaissant le business qui se passe, parce qu'il n'est pas naïf, il peut avoir des sorties verbales qui ne se contrôlent pas incontrôlées. Mais, lui, dans ce business, il se dit, mais dans ce business, voilà une transition qui est en train de s'organiser sous nos yeux. Une transition sans le peuple camerounais. Comme c'est chacun qui est en train de bouffer, moi aussi je dois bouffer ma part. Et c'est pour ça qu'il insiste. Il pose des conditions. Parce qu'il sait très bien que M. Ngongo a recruté au sein des célébrités, de certaines célébrités sportives, que ce soit journalistes, que ce soit hommes politiques. Il est en train de recruter partout. Et ces gars vont lui faire allégeance. Et il dit à ces gars, c'est nous qui allons gouverner le Cameroun de demain. C'est pour ça que Eto'o l'accompagne. Et lui, ils sont en train de bagarrer par tous les moyens pour qu'il y ait une géopolitique, même à l'international. C'est pour ça que vous avez vu les Diouf se déplacer, venus donner caution, alors qu'ils savent très bien le scandale du Cameroun. Ils ne sont pas ignorants par rapport à ça. Mais c'est des gars, comme on leur a donné de l'argent, et lui, ce n'est pas son pays, il s'en fout pas mal. Il vient donner caution à ce grand deal banditisme, escroquerie qui s'organise politique. Donc quand Roger Mila parle qu'il veut sa part, en réalité, c'est qu'il sait très bien que Gongo est en train de recruter certaines célébrités du foot. Il y a des compensations, il y a un deal derrière. En lui apportant le soutien, il va aussi garantir son soutien à certains. Et c'est pour ça que Eto'o sera le président de la FECAFOOT. Eto'o ne s'entête pas s'il n'avait pas l'onction, s'il n'avait pas le soutien de ceux-là qui détiennent aujourd'hui les manettes de la République. En l'occurrence, Gongo, qui est le secrétaire de la présidence générale. Celui qui a la signature par délégation de M. Paul Biya. Celui qui est aujourd'hui
le plénipotentiel de la République du Cameroun. C'est lui qui décide de tous les actes aujourd'hui. Il a dépouillé. Je dis bien, il a dépouillé toute l'administration camerounaise. Tout est centralisé à cet homme. Parce que M. Biya, étant grabataire, ayant plus de 90 ans, ne joue plus de toutes ses facultés mentales. C'est un vieux sénile. Donc toute la mafia qui s'organise aujourd'hui, toute cette transition antidémocratique contre le peuple camerounais, il y a beaucoup de célébrités aujourd'hui qui sont recrutées pour l'accompagner dans cette démarche-là. Et Eto'o en fait partie. Et dans cette garantie, on lui a dit, voilà, nous allons te donner la FECAFOOT. Mais tu vas utiliser ta célébrité pour endormir le peuple camerounais et d'apporter le soutien de demain. Lorsqu'il y aura transition politique dans ce Cameroun. Et c'est ce qui se passe. Tous sont en train de l'accompagner. Donc quand vous voyez Eto'o parler, Roger Mila parler, se prononcer, c'est qu'il n'est pas d'accord du deal. Dans ce deal, il veut encore plus. Dans ce deal, il veut aussi s'en sortir plus parce qu'il sait très bien que le Biya, c'est passé. C'est une nouvelle ère qui est en train de se construire avec Ngongo. Mais Ngongo ne peut pas distribuer des avantages à certains et on l'abandonne. C'est pour ça que Roger Mila est sorti. Il a revendiqué beaucoup d'autres choses. Donc je ne veux pas que le peuple camerounais soit naïf sur ces questions. Le type utilise aujourd'hui la géopolitique du football pour se maintenir, pour se positionner. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Toute sa tournée au Cameroun, là, c'est une tournée pour recevoir, pour prendre allégeance, pour recevoir l'onction de certains cassis, de certains dignitaires, de certaines célébrités, pour entrer en phase avec certaines régions. Et dans cette logique, vous le savez très bien, il a disqualifié beaucoup de plus de concurrents, certains collaborateurs de Paul Biya qui se présentaient comme étant l'alternative pour la prise du pouvoir. Il ne faut jamais ignorer ça. Ngongo a travaillé à disqualifier. Un dernier en date, c'était celui de Mebengo, qui lui se présentait et le disait déjà à tout le monde, que lui, il était celui-là qui était prêt pour la succession de Paul Biya. Mais il a été disqualifié par manque de stratégie. Il était disqualifié par son trop plein de pouvoir, par son manque de silence. Aujourd'hui, Motazé, qui était celui-là qu'on voyait comme étant l'alternative, qui présentait aussi certaines ambitions de pouvoir replacer Paul Biya, avec le soutien de plusieurs cassis du Sud. Aujourd'hui, Ngongo a travaillé à le détruire. Aujourd'hui, il y a une bataille. Lorenzo qui veut s'opposer à la démarche de Ngongo, il y a une bataille réelle, une guerre, peut-être beaucoup ne savent pas, qui n'est pas très visible, mais il y a une guerre. Parce que c'est le seul encore qui résiste à l'intérieur. Mais Ngongo est en train de travailler pour détruire tous ces réseaux fractionnels, parce qu'il veut se positionner comme le seul. Même Franck Biya, qu'il se disait au nom de la France-Afrique, comme ça a été une tradition, que lorsque les présidents décèdent, c'est leur fils qui succède. Il est en train de réduire Franck Biya à rien, à miettes. Et dans cette démarche, il a recruté dans le monde du sport, en l'occurrence du football, beaucoup de visages, des musiciens, des journalistes, qui sont en train de l'aider à aller vers cette démarche, à aller vers cette conquête, à aller finalement sur ce grand remplacement qui se prépare pour le cas du Cameroun. Et c'est ce qu'il est en train de faire, parce qu'il a tous les leviers de l'État. Peuple, ne soyons pas naïfs. Peuple, ne soyons pas naïfs. C'est pour ça que je veux personnellement saluer la démarche du professeur Maurice Kamto. Excusez-moi. Vous allez dire que c'est le culte de la personnalité. Non, je vais juste faire une analyse politique très claire. On accuse ce monsieur d'être aussi passif. On accuse ce monsieur de tout, d'être amorphe. Je tiens à vous rappeler que quelqu'un d'amorphe ne peut pas rendre un pays dans une situation d'ingouvernabilité depuis 2018. Tout à l'heure, je vous parlais de Oufo Maurice. C'est un militant du MRC. Ils sont en prison parce que leur leader a plusieurs fois demandé à ces derniers de se lever pour barrer la voie à un gré à gré dans ce pays. Mais vous savez, contrairement à ce que les gens disent, qu'il était étouffé, qu'il ne pouvait plus, on voit depuis quelques jours
Comment ce type se démarque? L'organisation même de sa structure politique, conscient qu'il va falloir des hommes nouveaux, des hommes d'une autre dimension, d'une autre vision, pour poser son équipe, son organisation politique, comme instrument politique pour barrer la voie à cette transition. Vous avez vu l'une de ses dernières sorties, c'est vrai, on n'a pas pu le temps de commenter cette dernière sortie, où il n'a pas manqué à appeler le peuple camerounais d'être vigilant. Et qui n'accepteront jamais tout ce qui va se passer. Ce n'est pas du bluff quand il est en train de le dire. D'aucuns estiment qu'il est venu dormir quand il est passé ici. Mais ce qu'il a compris qu'il devait travailler, présenter la situation du Cameroun à une dimension internationale, parce qu'on se rend compte que la plupart des puissances sont dans une conspiration du silence face à la situation du Cameroun. Et dès qu'il rentre, le type décide de taper fort. Il dit, lui, qu'il ne va pas accepter. Et jusqu'à preuve de contraire, c'est le seul parti politique qui s'est démarqué, qui a raffiné, malgré qu'il est conscient que beaucoup sont dedans, qui ne va pas abandonner ce combat, qu'il appelle le peuple camerounais à être vigilant et à être prêt. Frère, aussi vrai que vous voulez être critique envers cet homme, êtes-vous conscient du contexte sociopolitique de notre pays? Êtes-vous conscient de la brutalité, la barbarie dans laquelle on veut empêcher les Camerounais de s'exprimer? Êtes-vous conscient de l'ethnostratégie, instrument qui est maintenant utilisé pour neutraliser toutes les forces vives de notre nation? Et quand je parle de l'ethnostratégie ici, j'évoque le tribalisme qu'on utilise pour diviser les Camerounais les uns et les autres. Êtes-vous conscient de ces réalités? Face à ces réalités, ce monsieur tient le coup. Face à ces réalités, ce monsieur tient le coup. Face à ces réalités, ce monsieur reste debout. Face à ces réalités, ce monsieur reste très engagé. Et je suis fier, au-delà de toutes les critiques, au-delà de tout ce que les gens peuvent dire, raconter en son nom, l'insulter, le dénigrer, il est resté plus cohérent et déterminé face à sa vision. Et il a dit qu'il ne va laisser personne le faire. Frère, il faut s'appeler Maurice Kamto pour avoir un sens de détermination, pour avoir un sens de combativité. Si tu n'es pas Maurice Kamto, tu ne peux pas le faire. Et dans cette démarche-là, il a compris qu'il fallait affûter d'autres stratégies. Vous avez vu des nominations où il appelle au sein de la diaspora, il a mis un comité ad hoc pour finalement faire comprendre que tous ceux qui pensent à l'idéal du changement dans notre pays doivent comprendre que tous ensemble, nous sommes des forces. Nous sommes des forces du changement. Nous ne devions pas nous invectiver. Nous ne devions pas nous séparer. Nous ne devions pas nous détruire. Mais tout au contraire, nous devions mettre nos compétences, malgré nos différences, malgré nos chapelles idéologiques. Nous devions mettre ces différences-là comme force pour mettre dehors ces rentemplants politiques, ces mécréants qui veulent sacrifier l'avenir de plusieurs. Frère, il faut être appelé Maurice Kamto pour rester aussi cohérent. Vous voyez des gens qui l'insultent, des gens qui n'ont aucun background, aucun CV, les gens qui n'atteignent même pas son orteil, qui se lèvent du Dieu au matin parce que Facebook nous a permis d'ouvrir notre caméra et dit quoi, et dit n'importe quoi sur n'importe qui. Mais au-delà de ça, ce monsieur tient et il résiste. Frère, quelle preuve voulez-vous encore? Alors que lui aussi pouvait tranquillement, comme d'autres politiciens, faire des petits calculs politiciens. Politiciens, faire des petits calculs. Faire du deal politique comme d'autres ont fait avec Paul Biya. Mettre sa famille à l'abri. Mais il a refusé tout cela parce qu'il n'a pas faim. Il a dit, c'est pour le peuple camerounais, et il signe sa phrase, je ne vous trahirai jamais. Quelles qu'en soient les incompréhensions que les uns et les autres peuvent avoir envers sa démarche, tout ce qu'il vous martèle, tout ce qu'il vous rappelle, même si vous ne comprenez pas, face à la situation aussi gravissime du Cameroun, je ne vous tromperai jamais, je ne vous trahirai jamais. Ça au moins, sur cette signature, sur cet aveu, sur ce serment, je pense que les Camerounais doivent faire preuve de bon sens, de bonne compréhension. Nous ne devons pas attaquer l'unique que nous avons sous notre main. Nous ne devons pas attaquer ce qui nous est cher. Nous ne devons pas détruire ce qui favorise encore cette espérance.
Avons-nous qui sous la main? Avons-nous qui peut perdre ce combat? Avons-nous qui refuse certains privilèges, mais être aux côtés du peuple camerounais? Soyons un peu intelligents dans cette démarche-là. Si nous ne nous ressoudons pas, si nous ne mutualisons pas nos forces, nous allons laisser tranquillement la transition se faire. Malheureusement, avec certaines célébrités dont je vois, nous tous, on essaie de se diviser les uns les autres sur ces questions-là. Moi, je vais dire à nos frères que les célébrités ne vous trompent point. Ils sont là pour leur business. Ils ne vous aiment pas, ils ne vous aimeront jamais. Chacun discute, ils savent très bien qu'il y a une certaine fébrilité de l'État du Cameroun aujourd'hui, de ce gouvernement. Et ce gouvernement veut se maintenir. Ce gouvernement veut réussir. Ce gouvernement veut se maintenir pour toujours. Ce gouvernement veut se refaire, veut se renouveler, veut la continuité de ce même système avec les mêmes hommes. Et pour cela, ils auront donc besoin de recruter au sein de certaines célébrités dont vous avez déversé en eux un certain fanatisme démesuré. Mes chers frères, au-delà de ce fanatisme, je vous appelle à une certaine lucidité, à une certaine clairvoyance. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on vous trompe avec un certain Eto'o-Fils. Oui, il est talentueux, on n'en veut pas. Mais si Eto'o-Fils travaille pour la continuité de ce régime qui a mis en difficulté le peuple camerounais, ça ne sert à rien. Il faut lui dire cette vérité. Si Eto'o-Fils est là, parce qu'il veut la FECAFOOT sur la base d'un deal, parce que par après, il va apporter le soutien pour la continuité du régime démocratique de Paul Biya, mes frères, c'est qu'il nous a trompés. Eto'o ne peut pas nous dire qu'il ignore les problèmes, les maux qui minent notre société. Moi, je veux qu'on fasse preuve d'une certaine lucidité, malgré notre fanatisme. C'est ce à quoi j'appelle tous les Camerounais aujourd'hui, qu'il y a des questions les plus essentielles. Lorsque l'humain est brisé, lorsque l'humain est écrasé, voir ceux qui resteront indifférents face aux souffrances des peuples, ce sont ceux-là même qui sont complices de cet état de déliquescence de notre pays. Et comment apporter dans le soutien, tout en se disant qu'on est naïf, qu'on ne peut pas comprendre ces histoires. Je tiens à vous dire aujourd'hui, pour le cas du Cameroun, il y a une géopolitique du football qui va aider pour la finalisation du gré à gré. Si vous n'êtes pas vigilant, ça va se faire sous nos yeux. Quand Roger Mila parle, je veux, il le parle en connaissance de cause. Il le parle parce qu'il sait. Il le dit parce qu'il sait qu'il y a beaucoup qui ont des privilèges et des faveurs. Lui, oui, c'est vrai qu'il est glouton. Il en demande aussi. Parce qu'il sait très bien qu'il y a quelque chose qui se prépare. On va donner à d'autres, par rapport à leur soutien, beaucoup de récompenses. Et lui, il a décidé donc d'avoir aussi sa part de récompense. Parce qu'il sait très bien que nous expérimentons les soubresauts de fin de règne de ce régime. Et lorsqu'un régime expérimente les soubresauts de fin de règne et veut se lancer dans la continuité de ce système, il est prêt à tout. Il est prêt à négocier avec tout le monde. Et vous voyez beaucoup de blogueurs, vous voyez beaucoup, que ce soit du monde de la musique, du monde des médias, du sport, on recrute partout. On veut prendre tout le monde. Et on verse beaucoup d'argent. Et on deal. Il y a des propositions de nomination. Il y a des postes qui se feront par après. Mais aujourd'hui, on a besoin que toutes ces personnes, ces célébrités, puissent faire allégeance à l'homme fort, à l'homme qui sera la continuité. Et cet homme fort instrumentalise l'appareil de l'État pour neutraliser certains de ses concurrents, pour neutraliser certains, oui, de ceux-là qui pourront lui faire ombrage. Soyons vigilants, chers frères. En tout cas, si vous aviez vu la vidéo, l'image de cet homme, j'estime que nous devions rester tous ensemble, indignés. Nous devons nous insurger contre cette démarche. Nous devions dénoncer ce qui se passe pour le cas du Cameroun. C'était un peu ma façon de faire. Ne dites pas que vous avez été naïf lorsque vous l'avez soutenu. Il est talentueux, certes, mais le talent ne garantit pas tout. Il faut qu'il se pose des vraies questions. Ce que vous deviez comprendre, c'est qu'il y a un jeu politique du sport, du football, aujourd'hui, qui redéfinira les cartes, qui va donner une certaine légitimité, caution à un homme, lui, qui est dans la conquête du pouvoir et qui veut par tous les moyens reprendre le pouvoir. Donc, soyons prudents, chers frères. Bonne journée à vous. Merci.